Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment setup très rapidement VS Code pour pouvoir coder en C++. Alors ça va être assez simple, bon là j'ai un petit programme qu'on va lancer pour vérifier si ça marche. Vous allez tout simplement télécharger le C++ Extension Pack. Moi je vais juste redémarrer les extensions mais ça devrait pas changer grand chose, oui voilà. Vous devez installer impérativement le C++ Extension Pack ainsi que le C++ Compile Run qui va faire en sorte que votre compilation sera beaucoup plus simple et rapide. Du coup on va tester ça avec notre petit programme helloworld.cpp. On va donc hop, chercher notre truc, on va l'activer et ça devrait être tout bon. Voilà, et on a le petit bouton qui s'affiche ici. Et si on clique dessus, on voit que notre bonjour va s'afficher. Maintenant on va modifier, on va l'appeler Hello World. On save, on recompile, et voilà, ça nous affiche dans ce petit terminal. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment mettre en place et utiliser VS 2022. Donc, on va commencer par installer l'application. Donc, Visual Studio 2022 ou Visual Studio Community, je crois que c'est à peu près la même chose. Ouais. Donc, on lance que. Je vais vous expliquer comment le configurer de manière optimale justement pour vos études à l'Université Lyon 1. Donc, on va attendre que ça s'installe. Donc, dont vous allez avoir besoin, ça va être développement desktop development with C++. Et je crois que c'est à peu près tout. Vous pouvez prendre d'autres trucs pour vos projets personnels. Le .NET c'est pour du C Sharp. Je peux jamais trop regarder les autres options possibles ici, donc je ne saurais pas trop quoi vous recommander. Donc on installe ça. Ça prendra un peu de temps, donc je reviendrai dès que j'aurai fini d'installer de mon côté. Maintenant que vous avez fini de télécharger Visual Studio 2022, Visual Studio Community, quelle soit la manière dont vous voulez l'appeler, non, vous allez soit vous retrouver sur un écran comme celui-ci, soit l'application se lancera. Dans mon cas, j'ai fermé l'application pour pouvoir montrer c'est parce qu'on arrive d'ici. Donc on lance l'application et vous arrivez sur un truc comme ça. Ça c'était. Ça va enlever. Donc ici, pour vos études, je vous conseillerais de créer un dossier, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, dans le cas on l'appellera tuto Lyon. Voilà. Dans ce dossier, vous allez mettre tous vos projets, ce sera plus pratique pour l'utilisation dans le futur et pour vos études. Donc on va aller créer un nouveau projet. Le plus pratique serait console application parce que quand vous exécutez le code, ça crée une console qui affichera vos programmes, enfin qui affichera ce que vous avez dit à l'ordinateur de vous afficher et c'est assez pratique en soi. Donc yep, ça c'est bon. Donc après le studio créera votre projet et vous lancera l'application comme ça. Du coup, maintenant que vous avez votre projet, vous pouvez mettre votre main, vous pouvez inclure les différents trucs qu'on vous demandera d'utiliser. Je vous conseille aussi de mettre. Voilà, donc vous mettez using name capacity, du coup maintenant tu couvrir un cout, vous n'êtes pas obligé de mettre un std 2.2.cout, ce qui rendra la programmation au final plus facile. Et testons ce qui se passe quand on exécute, du coup normalement ça créera une fenêtre, du coup une console, où du coup ça montrera ce que vous voulez que ça montre. Ce sera donc dans cette chose, dans la console, où vous verrez ce que vous avez programmé et donc l'exécution de vos programmes. Donc, voilà comment créer un projet sur VS. Donc, si vous voulez ouvrir un projet, il faut redémarrer l'application normalement.
Voilà. Donc après, vous pouvez relancer l'application pour ouvrir un projet. Donc dans notre cas, il est déjà là, mais si quelqu'un vous envoie un projet que vous voulez ouvrir, vous non. Donc vous Open Projector Solution, dans mon cas c'est en anglais, du coup ça fait... Ouais. Non, non, petit lien dans mon cas. Et ce sera la SL, il faudra ouvrir la SLN, et quand vous ouvrez la SLN, normalement du coup ça retrouvera ce que vous avez mis, et ça montrera le programme que vous venez de créer ou celui que vous avez récupéré quelqu'un. Pour les sauvegardes du programme, comme vous pouvez voir, ça n'a pas ça à sauvegarder le truc. Donc à chaque fois que vous exécutez votre programme, ça sauvegardera tout ce qui est du coup ce que vous avez mis. Pour vos projets personnels, vous avez besoin des external dependencies qui sont assez pratiques, donc vous pouvez en ajouter. Donc clic gauche, add pour tous les points H que vous avez qui ne sont pas déjà inclus dans Visual Studio pour donc en ajouter. Donc si vous avez une librairie que vous l'ajoutez qui n'est pas déjà disponible dans Visual Studio, vous pouvez donc la télécharger. Je vous conseillerais de créer justement un sous-dossier dans le dossier, genre donc si vous pouvez mettre tous vos points H, les autres CPP, donc les CPP, donc tous les autres bouts de code que vous pouvez récupérer d'autre part. Donc c'est les H include, on va mettre include. Voilà, et donc là-dedans vous pouvez mettre tous vos trucs, quand vous voulez en ajouter un, vous faites donc clic droit, non pas lui, clic droit, add, et vous pouvez mettre le truc, et du coup après vous pouvez mettre genre H include valise, avec du coup la librairie que vous voulez importer à l'intérieur. Donc voilà comment fonctionne Visual Studio. Comme je dis, je préfère celui-là VS quand ça vient au CPP. De plus, c'est beaucoup plus professionnel, donc c'est un truc que si vous continuez à utiliser du CPP pour vos projets plus loin, ça sera probablement cette idée que vous allez utiliser. Sur ce, au revoir et à une prochaine fois.